Bonjour, l'objectif de cette vidéo est d'aider les étudiants de BTSCG, de DCG et autres à mieux assimiler la gestion des obligations fiscales en matière de TVA. Cette première vidéo vise à apporter dans un premier temps un ensemble de définitions et de connaissances préalables à la compréhension du langage fiscal. Ensuite, de comprendre le mécanisme de la collecte de la TVA et enfin de présenter les différents régimes des TVA. Le but de cette vidéo est également de mettre en évidence les applications pour vous permettre de mieux appréhender les concepts développés. Définition des notions essentielles au langage fiscal, des impôts. Ce sont des prestations pécuniaires mises à la charge des personnes physiques ou morales en fonction de leur capacité contributive sans contrepartie. Le contribuable, c'est celui qui acquitte l'impôt, c'est-à-dire celui qui subit l'impôt. Le redevable, c'est celui qui paye l'impôt. L'assujetti, c'est une personne soumise à l'impôt, c'est-à-dire un redevable, un contribuable, une personne imposable. L'opération imposable, c'est un événement économique qui est à l'origine de l'impôt. Exemple, l'impôt, le revenu perçu pour l'impôt sur le revenu. Le champ d'application, il correspond à la personne imposable et les opérations imposables. Le fait générateur, c'est un événement qui fait naître une créance au profit de l'administration fiscale. L'éligibilité de l'impôt, c'est la date à partir de laquelle l'administration fiscale est en droit de réclamer le montant de l'impôt. L'assiette, c'est la base d'imposition à laquelle sera calculé l'impôt. La liquidation de l'impôt, c'est le calcul du montant exigible. Le recouvrement de l'impôt, c'est le montant de l'impôt, c'est-à-dire l'encaissement de l'impôt par l'administration fiscale. Le recouvrement de l'impôt peut se faire soit de manière spontanée, soit à la réception d'un avis d'imposition, soit à la retenue à la source. Il existe trois types de classification de l'impôt. La classification économique de l'impôt. Il existe trois formes de classification économique de l'impôt. L'impôt sur le revenu, l'impôt sur la consommation et l'impôt sur le capital. Exemple d'impôt sur le revenu, l'IR et l'IS. Exemple d'impôt sur la consommation, la TVA, la TICPE, la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques. L'impôt sur le capital, exemple, l'impôt foncier, le droit d'enregistrement, les droits de succession. La classification administrative de l'impôt. Il existe deux formes de classification administrative de l'impôt, l'impôt direct et l'impôt indirect. Les impôts directs, ce sont des impôts que le contribuable acquitte directement auprès de l'administration fiscale. Exemple, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur la fortune immobilière, la taxe foncière, la taxe d'habitation, la contribution économique territoriale, la CET, qui remplace la taxe professionnelle. Les impôts indirects, ce sont des impôts que le contribuable verse d'abord au tiers collecteur, puis celui-ci le reverse auprès de l'administration fiscale. Exemple, la TVA, la TICPE, les droits d'enregistrement et des timbres. La classification retenue par l'administration fiscale. Il existe deux formes de classification selon l'administration fiscale au niveau de l'impôt. L'impôt réel et l'impôt personnel. L'impôt réel, c'est un impôt calculé sur la valeur d'un bien sans tenir compte de la situation de la personne. Exemple, la TVA. L'impôt personnel, c'est un impôt qui tient compte de la situation financière et sociale de la personne. Exemple, l'impôt sur le revenu. Les trois grands principes de l'impôt sont le principe de l'égalité de l'impôt. La loi fixe les règles de l'impôt. Exemple, l'assiette, le taux, les modalités de recouvrement. Le principe de l'égalité devant l'impôt et le principe de la nécessité de l'impôt. Il existe cinq principaux services de l'impôt en France. Premier service de l'impôt en France, c'est le service de l'impôt des particuliers, qui est compétent pour le calcul de la déclaration de recouvrement de l'impôt dû aux contribuables, aux personnes physiques ou particuliers. Les services des impôts aux entreprises, qui sont les interlocuteurs uniques des petites et moyennes entreprises, des commerçants, des artisans, des agriculteurs et des professions libérales. La direction des grandes entreprises, ce sont des interlocuteurs des grands groupes et des grandes entreprises. Les trésoreries, elles assurent la gestion budgétaire et comptable des collectivités territoriales, des établissements publics et des hôpitaux. Les centres des impôts fonciers, ce sont des interlocuteurs des usagers pour toutes les questions sur le calcul de la valeur locative. Quel est le mécanisme de la collecte de la TVA? La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est un impôt indirect
sur la consommation des agents économiques et est calculée sur le chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise. La TVA est un impôt sur la consommation perçue de façon fractionnée à chacun des étapes du circuit de production et de distribution. La TVA reste à la charge du consommateur ou de l'utilisateur final du bien ou des services. C'est le consommateur final qui est le contribuable de la TVA. L'entreprise est le redevable de la TVA. Elle doit calculer et facturer la TVA à ses clients. En contrepartie, elle dispose du droit de déduire la TVA qui lui a été facturée par ses fournisseurs. La TVA s'applique sur le territoire français et ses extensions, Corse et Monaco. La TVA s'applique également sur certaines opérations internationales. Exemple, les acquisitions intracommunautaires et les importations. La plupart des opérations réalisées par les entreprises sont soumises à la TVA. L'entreprise verse la TVA payée et encaisse et la TVA décaissée ou la TVA décaissée. En calculant la différence entre la TVA collectée sur les ventes et la TVA déductible sur les achats des biens, des services et des immobilisations. Si le montant de la TVA déductible est supérieur à la TVA collectée, il y a donc crédit de TVA. Il revient donc à l'entreprise d'établir la déclaration de TVA et de le reverser à l'État. Application numéro 1. Les montants calculés des opérations réalisées sur les différentes entreprises au cours du mois de septembre N, avec un taux de TVA de 20%. Nous avons l'entreprise producteur, l'entreprise grossiste, l'entreprise détaillant et le consommateur final. Donc, solution 1. Pour commencer, nous allons commencer par l'entreprise producteur. Vente hors taxe, 1000 €. Achat hors taxe, 0. Vente TTC, 1000 € fois le coefficient 1,2 égale 1200 €. TVA collectée sur les ventes, 1000 € fois 20% égale 200 €. TVA collectée, TVA déductible sur les achats, 0 fois 20% égale 0. La TVA décaissée à l'État ou TVA à payer. On va faire TVA collectée de 200 € moins TVA déductible de 0, ce qui fait une TVA à verser à l'État de 200 €. L'entreprise grossiste. Vente hors taxe 150 1500. Achat hors taxe 1000 €. Vente TTC 1500 fois le coefficient de 1,2 égale à 1800. TVA collectée sur les ventes 1500 € fois le taux de TVA de 20% égale à 300 €. TVA déductible sur les achats 1000 € fois 20% égale à 200 €. TVA reversée à l'État, c'est 300 € de TVA collectée moins 200 € de TVA déductible égale à 1000 €. Pour l'entreprise détaillante, vente hors taxe 3000 €. Achat hors taxe 1500 €. Vente TTC, c'est 3000 € fois le coefficient de 1,2, ça fait 3600 €. TVA collectée sur les ventes, c'est 3000 € fois 20% égale 600 €. TVA déductible sur les achats, 1500 fois 20% égale 300 €. TVA reversée à l'État, c'est 600 € de TVA collectée moins 300 € de TVA déductible égale 300 €. Maintenant, le consommateur final. Le prix d'achat TTC égale à 3000 € fois le coefficient de 1,2, ça fait 3600 €, donc 600 € de TVA. La TVA perçue par l'État aux différents stades de production sont les 200 € pour le producteur, 100 € pour le grossiste, 300 € pour le détaillant, ce qui fait au total 600 €. Cette TVA correspond au montant de la TVA supportée par le consommateur final. On dit TVA payée égale à 3600 € divisé par 1,2, ça fait 600 €. En guise de conclusion, la TVA de 600 € est un impôt indirect payé par le consommateur final. Il y a bien neutralité de la TVA pour les entreprises. Chacune des entreprises est un collecteur de la TVA, mais elle ne reverse que la différence entre la TVA collectée sur les ventes et la TVA déductible sur les achats. Les entreprises ont-elles toutes le même régime de TVA? Il existe 3 régimes de TVA en fonction du chiffre d'affaires et de l'activité de l'entreprise. Les entreprises relèvent de l'un des régimes selon leur activité et leur chiffre d'affaires. Les 3 régimes de TVA sont le régime de franchise des bases de TVA, le régime
réel simplifié des TVA et le régime réel normal des TVA. Dans le cas de l'activité de revente de marchandises et de fabrication des biens, si nous sommes au niveau du régime de franchise des bases des TVA, le chiffre d'affaires doit être inférieur à 82 800. Si nous sommes au niveau de l'activité de prestation de services, le chiffre d'affaires doit être inférieur à 33 200. Dans le régime réel simplifié, dans le cas de l'activité réelle de revente de marchandises et de fabrication de biens, le chiffre d'affaires doit être supérieur à 82 800 et inférieur à 789 000 euros. Pour les activités de prestation de services, le chiffre d'affaires doit être supérieur à 32 200 et inférieur à 238 000 euros. Le régime réel normal des TVA. Dans le cas de l'activité de revente de biens et de fabrication de biens, le chiffre d'affaires doit être supérieur à 789 000 euros. Dans le cadre de l'activité de prestation de services, le chiffre d'affaires doit être supérieur à 238 000 euros. Le régime réel normal. Ce régime concerne aussi les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe est compris dans la limite des seuils du régime simplifié d'imposition, mais qui déclarent plus de 15 000 euros de TVA par an. Sous le régime réel normal, la TVA doit être déclarée sur la CA3 et payer la TVA doit être payée mensuellement. Le régime réel simplifié des TVA doit être déclaré sur la CA12. Elle doit faire une déclaration annuelle avec un paiement des 2 acomptes semestriels. Les exploitants placés sous le régime micro-BIC ou sous le régime de franchise de base des TVA ne sont pas assujettis à la TVA si le chiffre d'affaires ne dépasse pas la limite de la franchise de base des TVA. Cette franchise de base de TVA permet à l'entreprise de ne pas facturer la TVA sur ses ventes et faire obstacle de la récupération de la TVA payée sur ses achats. En cas de délivrance de la facture, cette dernière doit porter la mention TVA non applicable. Il est toujours possible pour une entreprise d'opter pour le régime supérieur. Ainsi, une entreprise qui est sous le régime de franchise de TVA peut opter pour le régime réel simplifié et le régime réel normal. Une entreprise qui est sous le régime réel simplifié peut opter pour le régime réel normal. Application numéro 2. Dans cette application, nous avons l'entreprise individuelle spécialisée dans la vente de fruits et légumes, la SAS spécialisée dans la vente des carreaux, la boulangerie Le Bon Pain qui a un chiffre d'affaires de 630 000 euros, le laboratoire pharmaceutique spécialisé dans la vente de jus bio et l'entreprise individuelle spécialisée dans la réparation informatique. Voilà. Donc, on nous demande de compléter le tableau suivant. Pour compléter ce tableau, nous allons débuter par l'entreprise individuelle spécialisée dans la vente de fruits et légumes, avec un chiffre d'affaires de 72 000 euros. Le régime de TVA est le régime de franchise de base. L'option éventuelle, c'est le régime simplifié et le régime normal. L'obligation, c'est la franchise de base des TVA, aucune déclaration de TVA, ni TVA collectée, ni TVA déductible. La SAS spécialisée dans la vente des cartes, avec un chiffre d'affaires de 3 millions. Le régime de TVA et le régime normal. Voilà. L'option éventuelle, aucune option possible. L'obligation, régime normal, déclaration mensuelle de la TVA sur la CA3. Exemple, en avril, déclarer et payer la TVA pour le mois de mars, du mois de mars. La boulangerie Le Bon Pain, avec un chiffre d'affaires de 630 000. Le régime de TVA et le régime simplifié. L'option possible, c'est le régime réel. L'obligation, c'est pour le régime simplifié, c'est la déclaration annuelle de la TVA sur la CA12. Exemple, en 2020, déclarer et payer la TVA de 2019 sous déduction de 2 acomptes semestriels payés en 2019. La SA laboratoire pharmaceutique spécialisé dans la vente de gélules bio, avec un chiffre d'affaires de 10 millions, régime normal, aucune option possible, obligation, régime normal, déclaration mensuelle de la TVA sur la CA3. Exemple, en avril, déclarer et payer la TVA du mois de mars. Entreprise individuelle spécialisée dans la réparation
informatique. Avec un chiffre d'affaires de 30 000 euros, le régime de TVA, c'est la franchise des bases de TVA. Donc, option, c'est le régime simplifié ou le régime normal. Franchise des bases de TVA, aucune déclaration de TVA, ni TVA collectée, ni TVA déductible. La SA Vénitia Pizzaria, avec un chiffre d'affaires de 700 000 euros, le régime de TVA, c'est le régime simplifié, une option pour le régime réel. Pour le régime réel normal possible, obligation, régime simplifié, une déclaration annuelle de la TVA sur la CA12. Exemple, en 2020, déclarer et payer la TVA de 2019 sous déclaration de 2 acomptes semestriels payés en 2019. Remarque, si l'entreprise individuelle spécialisée dans la réparation informatique renonce à sa franchise de base de TVA, elle doit alors collecter la TVA sur ses ventes et faire payer la TVA et faire payer le montant TTC à ses clients, les particuliers qui subiraient la TVA, dont une augmentation des tarifs de 20%. Comme en plus, aucun investissement n'est prévu, cette entreprise n'a aucune raison de renoncer à la franchise des bases de TVA. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des opérations applicables à la TVA et des opérations exonérées à la TVA. Merci de votre écoute.